Hola! Bonjour Pierre, nous sommes aujourd'hui sur un autre projet dans ce projet éducatif à Pallantia. Veux-tu nous présenter ce projet? Certainement Yves. Alors ici c'est ce qu'on appelle ici une cancha au Guatemala. Une cancha c'est un terrain d'usage multiple. Alors il y aura des cours d'éducation physique, il y a du sport, il y aura éventuellement du théâtre, de la danse. C'est en même temps une réunion de grands groupes lorsqu'on a à réunir des parents. Alors, c'est un projet qui va s'échelonner sur une construction de 3 ans. Alors, on fera la plateforme cette année. Ça veut dire à peu près une surface de 80 par 50 et puis qui devrait accommoder nos élèves parce que ça nous manque beaucoup. Quand prévoyez-vous terminer ce projet? Bon, cette année, normalement, on devrait faire la plateforme pour jouer. Dans une deuxième année, on devrait pouvoir faire les gradins où les parents pourraient prendre place éventuellement pour un spectacle, une réunion. Puis dans une troisième année, on devrait faire un toit qui devrait nous protéger de la pluie et du soleil. Alors, c'est un projet de 3 ans. Je vois que sur le projet, il y a différentes personnes qui travaillent ici. Oui, c'est un projet qu'on a initié cette année avec la collaboration du comptoir missionnaire. Alors, le comptoir missionnaire, ici, présentement, on a 6 personnes. Il y a Yves Rancourt, qu'on connaît bien ici. On a aussi Rénal Leroy, du bas de la paroisse d'Aubergalion. Ensuite, on a Rénal Fortin, de Saint-Prosper. Gérard Dumas, de Sainte-Énédine. Louis Paquette, de Saint-Georges avec son épouse Gisèle Couture. Alors, ces gens-là m'avaient montré l'intérêt de venir et ils étaient déterminés à prendre un défi important. Alors, on a ouvert la cancha cette année. Mais il y a aussi d'autres personnes qui travaillent ici. Alors, oui, alors on a plus ou moins, selon les journées, là, 3 albaniles, puis quelques parents d'élèves. Alors, c'était un projet qui avait un financement partagé avec beaucoup d'aide. Alors, il y a beaucoup de personnes qui s'impliquent, mais il y a des parents d'élèves, il y a quelques employés guatémaltèques, il y a une quantité de Québécois qui vont s'impliquer, qui vont continuer de s'impliquer à travers d'autres cohortes qui vont venir. Et puis, c'est comme ça qu'on réussit à réaliser un tel projet. C'est un site qui va servir à un terrain de soccer et il y aura classes et locaux en dessous. Nous sommes venus ici avec la corporation du comptoir missionnaire de l'Assomption incorporée. Nous sommes 6 de la Beauce et j'aimerais vous présenter ces gens et leur court témoignage. Louis Paquette de Saint-Georges. Gisèle Couture, son épouse de Saint-Georges. Et qu'est-ce que vous faites ici exactement? On vient aider à construire une école. Une plancha. Une plancha, à faire de l'aide humanitaire. Ça fait combien de semaines vous êtes ici? On commence notre 4e semaine, là. Oui. Puis on aime bien ça. C'est plaisant, on est bien nourri, il fait du beau soleil. C'est vraiment plaisant de travailler avec les Guatémaltèques. Qu'est-ce que ça vous donne de venir ici? Bon, c'est plaisant, c'est de sentir qu'on est utile, que chez nous, peut-être qu'on n'aurait pas fait grand-chose en plein hiver, mais qu'ici, il y a du travail. Le travail ne manque pas. Et toi? Moi, on est des aides de service. Ça fait qu'on aide partout ce qu'ils ont besoin. En 3 mots bien simples. Partager. Aider. Puis méditer. Est-ce que c'est ta première expérience ici? Oui, première. Première expérience humanitaire. Qu'est-ce que ça te donne, toi? Ça sera une expérience inoubliable. C'est assez difficile à expliquer, il faut le vivre.
qu'est-ce que c'est que de venir aider au développement d'un pays qui en a vraiment besoin. Puis en même temps, ça apporte une espèce de réflexion spirituelle que moi, personnellement, j'avais besoin. Gérard Dumas. De quel endroit viens-tu? Je viens de Sainte-Étienne. Mais qu'est-ce que tu viens faire ici? Je viens vous donner un coup de main aux pauvres. Aux pauvres? Au pays en plein développement. C'est-tu ta première expérience? Oui. J'ai été au Salvador. C'est ma deuxième expérience. Ma première expérience, c'est par ici. Ici, au Guatemala. Ouais. Qu'est-ce que ça te donne personnellement? Venir charger de la terre. Non, c'est une expérience que je voulais essayer. Puis je prétends de l'avoir essayé assez pour pendant mon mot. On verra plus tard. OK, merci beaucoup. Salut mon ami Ronald. Salut Ronald. Je vais te laisser te présenter. Moi, mon nom c'est Ronald Roy. Je suis natif de Saint-Prosper, mais je demeure à Saint-Georges. OK, Ronald, c'est ton deuxième voyage. Le premier était au Salvador, le deuxième au Guatemala. Qu'est-ce que ça t'a apporté, toi, de revenir une deuxième fois ici? Moi, c'est un plus pour moi parce que entre le Salvador et le Guatemala, il y a une grosse différence. Ici, c'est une école, on dit c'est l'avenir des enfants. C'est la base, ça fait que je suis fier de participer à la construction de tout ça, là, de l'école. Puis participer aussi à la vie communautaire. On apprend beaucoup avec les gens, les sœurs. Puis c'est une nouvelle expérience pour moi. J'adore ça. Est-ce que tu trouves qu'il y a une grosse différence entre nos coutumes et le leur? Ah oui, c'est le jour et la nuit ici. C'est même pas à comparer. C'est l'inverse de nous autres. Là. On vit vraiment dans la pauvreté ici. Nous autres, on est toujours dans le luxe, puis peut-être on ne l'apprécie pas tout le temps. Tu as tout à fait raison. Je t'appuie à 100%. Merci, mon homme. Ça me fait plaisir. À la prochaine. Oui, oui. Dans le domaine pédagogique, cette année, présentement, on a Jean-Marc Labbé qui vient comme professeur d'anglais. Lui, il vient en appui aux professeurs d'anglais guatémaltèques qui sont ici. Je pense que l'anglais, c'est quelque chose qui se développe ici, qui se développe bien, comme le pays d'ailleurs. Alors, il y a présentement aussi François Fréchette qui vient du côté du vitrail. Et puis, il y en a d'autres qui s'en viennent. Normande Gravel, qui vient de Québec, là. Alors, c'est une extension de la Beauce, Québec, là. En fait, les ateliers de cuisine qu'on donne ici, c'est la deuxième année. La première année, on se basait beaucoup sur le micro-ondes. Cette année, c'est sur le presto. Ce qu'on essaie de faire, c'est d'habiliter les femmes à avoir un petit peu plus de recettes, à faire plus de choses avec les mêmes aliments, mais c'est la raison qui paraît le plus. La raison première, finalement, c'est de leur permettre de se rencontrer, de créer des liens, parce que ce sont souvent des femmes isolées. Alors, ils arrivent ici, vous voyez, ils viennent avec leurs enfants, parce qu'ils n'ont pas de gardien, mais ça jase, ça n'écoute pas toujours ce qu'on dit, mais l'important, c'est qu'ils soient ensemble, qu'ils fassent des recettes, ils les copient, ils les essaient à la maison. Il est même arrivé qu'on a fait 2 fois la recette parce qu'ils voulaient partir avec. Ils avaient tout mangé la première version. Alors, c'est ça. En gros, c'est vraiment leur donner l'occasion de se rencontrer. On a tout un volet pédagogique là, qui se développe. À chaque année, on vient en soutien aux professeurs guatémaltèques. Et l'implication dans le scolaire, qu'est-ce que ça vient faire exactement dans un pays? Alors, le scolaire, c'est toutes les études tentent à le démontrer. La meilleure manière de développer un pays, c'est de développer l'éducation et de permettre aux jeunes d'avoir une formation de base qui va leur permettre de prendre pied dans la vie pour gagner leur vie, pour devenir aussi des parents plus accomplis, pour réaliser à peu près les devoirs de citoyens. Alors, l'éducation est quelque chose de clé. Alors, on met beaucoup d'efforts de ce côté-là pour réussir à faire
un élément fondamental du développement du pays. Combien il y a d'étudiants ici? Présentement, on parle d'un peu plus de 400. C'est parce qu'à chaque jour, je vois que le collège se développe. Le collège, à cause de sa qualité, il exerce un pouvoir attractif sur les élèves et les parents s'aperçoivent bien que les enfants qui vont passer par ici auront une formation qui va leur permettre de les aider. Ça fait qu'on est toujours en croissance. On excède maintenant 400 élèves. Puis on va grossir au rythme d'une classe nouvelle par année pour quelques années. Il y a des frais de scolarité. Est-ce que tous les gens ont accès à l'éducation ici? Non, effectivement, le système public n'est pas développé. Alors, on a besoin d'aider l'école pour pouvoir se réaliser. Et l'école est obligée de charger des frais de scolarité parce qu'elle ne reçoit aucune aide du gouvernement. Alors, c'est les sœurs franciscaines qui financent le projet. Ils sont obligés de charger des frais de scolarité. Je dirais qu'il y a à peu près 3/4 des élèves qui viennent financés par les propres parents des enfants. Puis on a à peu près 1/4 qui sont des boursiers financés par des bénévoles québécois qui sont passés ici. On a maintenant à peu près 120 boursiers qui sont payés par des parents québécois, des bénévoles du Québec. Tu es dans ce projet Appellantia depuis combien d'années? Eh bien, je suis maintenant dans ma 10e année. Je reste surpris moi-même de le dire. Il me semble que le temps a passé si rapidement. Alors, ça a été très vite. Ça s'est passé très rapidement, mais ça fait déjà maintenant une dizaine d'années. Alors, on a commencé de façon très rustique, de façon très basique. Maintenant, c'est devenu un projet partagé avec des collaborateurs comme vous autres, comme beaucoup d'autres ici. Et c'est un projet qui est maintenant réalisé par un groupe qui porte ce projet-là. Appellantia fait partie du projet CACIRA? Oui, c'est tout à fait un projet de CACIRA. CACIRA est une formule très flexible. Je pense que les principes fondamentaux sont importants, sont très bien déterminés. Le Pradé Fortin a donné des principes à CACIRA très sérieux, très bien situés, mais la manière de réaliser les projets de CACIRA, c'est avec beaucoup de flexibilité. Alors, ici, on a développé une formule qui nous est un petit peu particulière, mais c'est tout à fait un projet de CACIRA. Merci, Pierre. Merci.